Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous proposer un tuto assez complet. D'ailleurs, je crois qu'on va faire tout le colo ensemble, pratiquement tout le colo ensemble, pour le coloriant ensemble, le Soulmate. Vous savez qu'à chaque mois, j'essaye de faire un tuto qui peut correspondre à, à mon challenge du coloriant Soulmate. J'ai déjà fait la carte au trésor pour le mois d'août et en juillet j'avais fait les feuilles Monstera. Septembre, octobre, j'ai pas fait de tuto parce que entre les challenges et tout et puis mon colo, j'avouerai qu'il n'est pas au top, donc je vois pas pourquoi je vous ferai un tuto. Il m'inspirait mais sans plus, donc j'ai pas réussi à avoir une idée qui pourrait faire un tuto assez intéressant à mes yeux. Donc là je vous explique que je vais faire un fond assez enneigé. J'explique en fait qu'il faut partir par plan en fait. Vous avez l'arrière-plan et le plan de devant, etc. Donc le plan arrière, je vais faire un fond au Neocolor 2, qui sont des craies aquarellables. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de regarder sur YouTube. Il y a énormément de tutos qui sont fait avec ces craies aquarellables et elles sont super intéressantes puisque elles ont un effet d'aquarelle, mais elles traversent quand même beaucoup moins le papier parce qu'elles ont cette pellicule de gras qui, je pense, bon après je suis pas une experte, hein, mais je pense que ça protège un minimum le papier, donc ça a tendance quand même à moins gondoler. Par contre, ça a tendance à un petit peu moins, on va dire, faire moins de traces, quoi. Ça fait plus de traces que de l'aquarelle, mais il suffit d'avoir quand même un minimum de teinte et de mettre suffisamment de matière. Donc là je ne m'embête pas quand même parce que c'est une base, donc je ne mets pas énormément de Neocolor quand même. C'est vraiment une base. Donc j'ai utilisé les turquoises de chez Neocolor, le jade, je vais essayer de prendre mon nuancier et de vous dire ça. Donc je disais, j'ai utilisé le bleu turquoise, le vert turquoise, le vert de Véronèse, le jade, le violet clair et le lilas, me semble-t-il. Alors moi je n'ai pas toutes les teintes de Neocolor, je n'ai pas les 84, j'ai une boîte de 40 et j'en ai complété quelques-uns à l'unité. J'aimerais me prendre quelques marrons en plus, mais je suis plutôt bien servie, ça va, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. C'est des fois des petites lubies mais sans plus. Donc si vous n'avez pas forcément le Neocolor, vous pouvez le faire avec de l'aquarelle ou avec un matériel on peut retravailler par-dessus, où vous sentez plus ou moins à l'aise et selon aussi l'intensité que vous désirez. Je vous dirais ne pas le faire au crayon de suite, mais si vous avez des crayons aquarellables, le faire au crayon aquarellable, à l'aquarelle. Peut-être, je ne sais pas si on peut repasser par-dessus les pannes pastel, je ne pense pas. Mais peut-être qu'avec ma technique, pour faire les arbres, peut-être qu'on peut repasser après par-dessus. C'est probable. Donc, peut-être les encres aussi. Oui, je pense que si vous faites une base aux encres, peut-être, ça peut être pas mal aussi. En fait, faites vraiment en fonction aussi. Là, c'est une idée globale, mais ce que je fais avec un matériel peut être fait avec un autre. C'est pas ce qui est le plus gênant, j'ai envie de dire. Donc, j'aquarelle tranquillement tout ça. J'ai quand même mis plus de bleu que du vert ou du violet. C'est vraiment pour contraster un petit peu ce bleu très clair. Mais j'en ai pas mis tant que ça. J'ai rajouté aussi du blanc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai rajouté du blanc un petit peu pour blender tout ça. Et comme je veux un fond quand même dans les traits doux, c'est pas forcément méchant. C'est pas forcément dérangeant. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée puisque je suis malade. J'essaie de manger du miel pour avoir la voix qui glisse. Et je tenais à dire qu'à la base j'avais filmé ma vidéo en temps réel, entre guillemets, que j'avais fait le montage. Voilà, donc là c'est une inspiration, je vous montre une inspiration dans le Mythomorphia. Donc j'étais en train de vous dire en fait que j'avais plus de 5 heures de montage de vidéo, que même en découpant, en accélérant certaines parties,
de la vidéo, même en coupant, j'étais arrivée à une vidéo qui faisait plus de 3 heures. Donc, c'était pas possible pour moi. Ben pour vous aussi, parce qu'il faut me supporter 3 heures, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Et donc là, je vais faire des bases à l'aquarelle. Je prends la Seignelay de la 705, qui est un gris chaud, qui est très bien pour des bases, pour tout ce qui est naturel, et pour les intérieurs de maison, des choses assez neutres. C'est vraiment très, très bien. Donc là, je fais des bases, je fais des arbres, vraiment, je me prends pas la tête. Je me fais des arbres comme un petit enfant. Hein, je ne sais pas dessiner. C'est vraiment très très simple. Et je commence par les plants, les arbres du plan de devant. Bon, ça c'est juste parce que j'y vais à tâtons. Donc je préfère voir comment ça part. Et donc ça c'est une technique que j'ai vue chez Julie Nueva. Elle a fait un tuto notamment sur sa chaîne YouTube. Je vous le conseille d'aller le voir. Je vais le mettre en barre d'infos. Je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Et Julie Nueva, je la suis également sur Twitch. On apprend énormément de choses en live. C'est super sympa. Après, c'est une plateforme qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais si vous ne connaissez pas, que vous êtes curieux, ben, je vous conseille d'aller voir quand même. Par curiosité, si vous adhérez pas, voilà, chacun son truc. Il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos YouTube, il y a des gens qui aiment. Chacun son truc, mais franchement, j'aime beaucoup regarder ces lives. Après, je fais en fonction de mon travail et de mon temps, surtout en ce moment, c'est un petit peu plus difficile. J'ai pas mal de travail, donc je colorie quand même la nuit, très tard, mais Julie, elle fait pas des lives très tard non plus, donc c'est un peu compliqué, mais bon, on peut les regarder en replay, c'est pas un souci. Donc, oui, je disais, donc en fait, c'est à la base, c'est un tuto de Julie Nueva où elle fait un fond forêt, où elle fait plusieurs dégradés de couleurs avec les arbres. Donc moi, je fais vraiment pas de dégradé, hein, je fais que un aplat de couleurs très très simple. Puisque ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on peut retravailler par-dessus au crayon de couleur. Et ça, on va dire, ça fait pas vraiment beaucoup de différence. D'ailleurs, je me tâte à cacher les traits de mes coloriages Anna Carzon avec de l'aquarelle blanche. Je me dis que ça pourrait, on va dire, encore être mieux, je pense, que de la gouache ou de l'acrylique pour cacher les lignes, parce que colorier sur de l'aquarelle, il n'y a pas une très grande différence, je trouve. Quand je dis une différence, mais par rapport à du gesso ou quoi, si vous avez déjà coloré sur du gesso, colorer sur l'aquarelle, c'est un jeu d'enfant à côté, quoi. Donc ouais, je fais une base quand même assez épaisse. Je mets pas beaucoup d'eau, c'est vraiment limite à sec. C'est pas à sec, mais je mets beaucoup de matière parce que je veux que je puisse arriver à cacher le néocolore du fond et pour arriver à colorier forcément par-dessus. Voilà, donc là je vais finir mon dernier arbre. Alors j'espère que ce tuto il vous plaira. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de travail, mais c'est juste une question de patience et d'imagination. J'avais vu un fond en fait sur une chaîne Instagram où la fille elle avait fait un fond très automnal. C'est une fille que j'adore, qui est russe me semble-t-il. Je vais essayer de mettre son Insta. Elle a fait un coloriage avec des feuilles d'automne, des feuilles, on dirait un peu des feuilles d'érable qui volent avec des arbres. C'est magnifique. Donc j'ai voulu partir un petit peu dans cette idée-là, mais pour un fond enneigé en fait. Et de faire en fonction de ce que je savais faire et de ce que je pouvais arriver à faire sans faire trop de dégâts, on va dire. Voilà. Donc je vous conseille d'utiliser aussi des crayons gras pour faire des fonds comme ça assez grands. Pardon. Si vous faites avec des polychromas, vous allez vraiment galérer. Et puis, ce qui est bien avec les crayons gras, c'est que si vous passez par-dessus l'aquarelle, ça va être plus simple. Donc, voilà, je vous conseille d'utiliser les crayons gras, Drawing, Prisma. Les crayons Posca Pencil ou peut-être les Brutfuner sont suffisamment gras, je ne les ai pas. Et les Arteza, je pense. Donc là, je vous montre mon tuto que je vais utiliser pour les arbres. Donc, je vais utiliser du chocolat de chez Prisma parce que je trouve pas mal. Le brun blanc de sable, donc le 1094. Le chocolat, c'est le 1082. Le
Warm Earth, je vais arriver, je suis nulle en anglais, hein. Le 5550 de chez Drawing, le Warm Grey, le 7010 et le Paul Cédar, le 4125. Et là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je vais partir des arbres du premier plan. Parce que si vous commencez par les arbres du fond, en fait, et que vous terminez la branche, que tout est blindé, que votre arbre est terminé, en fait, et que vous allez faire la branche de l'arbre de devant, vu que ce sera blindé dans le sens de l'autre arbre, je ne sais pas comment vous dire, mais si votre arbre du fond est déjà colorié et que vous coloriez une branche par-dessus, on verra que ça a été trop... Ça a déjà été blendé, donc en fait, ça va faire une trace. Donc voilà, je vous conseille de faire les arbres du fond. Du fond, pas du tout. Les arbres de devant, justement. Voilà. Donc c'est un dégradé vraiment très très simple. J'ai voulu utiliser des gris chauds et pas faire forcément des arbres très... désolée, là j'étais en train d'expliquer quelque chose mais que je vous expliquerai un peu plus tard. J'ai voulu utiliser des gris chauds, des teintes un petit peu marron, kaki. Je trouve que l'hiver les arbres ils ont des sous-tons beaucoup plus gris, plus kaki, marron qui tire sur le kaki que marron quoi en fait. Si vous regardez bien un arbre dans le détail quand il fait naturel, il n'est pas marron, je sais pas comment dire, mais là c'est des teintes qui sont beaucoup plus naturelles et qui font à mon goût en tout cas beaucoup plus réalistes. Ce que j'ai oublié de vous dire dans mon combo de l'arbre, putain j'arrive pas à parler, désolée je suis malade. Mais vraiment, je prends sur moi. C'est que j'ai rajouté du noir et du blanc de chez Drawing et aussi un petit peu du chocolat de chez Drawing pour le coup, pour foncer. Voilà, là j'utilise le chocolat. Je reconnais mon chocolat tout petit. Ah non, c'est le polychromos noir, je crois. Je sais plus, j'ai tellement de crayons qui sont en fin de vie en ce moment. En plus, je trouve plus le noir du polychromos dans mon Cultura. Je suis dégoûtée. Je crois que j'en ai un d'avance. Je vais aller vérifier parce que le mien, il reste vraiment pas grand chose et ça me fait un peu peur. Donc, je vous conseille aussi qu'en fait, vos arbres, mais quand vous faites vos arbres, pour ce tuto, pas besoin de colorier vraiment sur le dessus parce qu'on va rajouter sur les branches de la neige pour faire vraiment un esprit de pays enneigé, hein. C'est un petit peu le but de tout ça. Voilà, je vais finir cet arbre. Je sais qu'il est il est dans les tons marron mais gris chaud aussi. J'aime beaucoup finalement, ça fait toujours très doux et ça va se fondre avec mon colo. Que si j'avais fait les arbres très très marron, ça aurait été trop flashy en fait par rapport aux teintes que je vais devoir utiliser. Donc voilà, donc là j'ai terminé mon arbre, j'ai blindé avec le Drawing blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et continuer mes arbres seuls. En fait, j'ai pas besoin de vous montrer un dégradé sur des arbres. Je pense que l'image suffira à elle-même. Donc voilà, donc là j'ai terminé tous mes arbres. Parce que déjà que là, ça a pris 5 heures de vidéo. Alors imaginez que si j'avais fait les arbres avec vous. Hein. En plus là il y a mon chat qui vient m'embêter pendant que je filme, c'est topissime. Donc là je retravaille un petit peu mon fond. J'utilise Prismacolor. Pareil, j'ai utilisé des teintes qui se ressemblent en fait forcément avec ce que j'ai pu utiliser en termes de néocolor.
J'ai pris le Light Aqua, le 992, le Aquamarine, le Lilas. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Et je crois que j'ai mis le Cobalt Turquoise aussi, le 105. Mais voilà, vous faites en fonction des teintes que vous avez pris. Excusez-moi, pour votre fond et vous l'adaptez en fait. Et j'ai pris le bleu poudré aussi pour blender et pas forcément blender avec du blanc tout le temps. Donc là j'ai pris le blanc poudré. Je sais pas, le bleu poudré pardon. Ou le bleu nuage. Non, le bleu nuage, le 1023. Oh, je suis vraiment... ça empire de minute en minute, j'ai l'impression. Voilà, donc voilà. Je fais en fonction des néocolores que j'ai pris et je reblinde pour finaliser ce fond. Après, on peut faire d'autres effets. Hein. On aurait pu rajouter un fond... comment dirais-je aurore boréale ou... En fait... Ça dépendra de votre imagination et de vos idées. Hein. Vous pouvez tout à fait adapter et réadapter votre fond à l'infini. Ça, c'est pas vraiment un souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de rajouter un lac gelé. Donc comme pour le fond, je vais faire une base au néocolore. Et je crois que j'ai pris le bleu clair. Le 161. Alors là, c'est pas très beau, mais quand ça sera fini, ça sera mieux. En vrai, j'aime bien l'idée que j'ai eue, mais ça aurait été plus joli, je pense, que si j'avais fait que de la neige, vraiment. Après, je l'aime bien quand même mon fond, hein. Mais avec que de la neige, je trouvais qu'il était plus sympa. Après, ça dépend des goûts de chacun. En plus, ce qui m'embête un petit peu, c'est la reliure avec mon colo Cabavé. J'ai un de mes colos dans le livre, c'est la double page de sirène avec des espèces de tentacules que j'ai faites à l'aquarelle qui a traversé. Et pour gommer tout ça, c'est un petit peu complexe, mais bon, je m'en sors doucement. Hein. J'essaie de masquer tout ça. Donc là, je suis en train de faire en fait comme des petits rochers au bord de ma petite rivière. Je mets du gris chaud comme ce que j'ai pu faire pour les arbres. Après, ce que j'ai remarqué après coup, c'est que pour faire les pierres qui étaient autour du lac gelé, je les ai fait bombus, mais j'aurais dû les faire creuses. Vous voyez, ça fait comme un petit pont et il aurait été mieux que je fasse comme un U. Moins arrondi en fait pour que la neige justement elle soit arrondie par dessus, mais vous verrez quand je ferai la neige ça sera un petit peu plus flagrant. Je serai en train de faire des petites modifs. Donc là, une fois que j'ai mis mon gris chaud un peu partout, ouais, là où j'ai imaginé de la pierre, j'ai essayé de faire comme une base à la gouache pour arriver à m'imaginer, parce que vraiment j'arrivais pas, mais ça je vous compte. Franchement, ça sert à rien. J'ai fait ça, mais c'était plus parce que j'avais peur de faire une bêtise. Parce que j'étais en train de filmer tout ça et je me disais, si j'ai encore loupé un tuto, ça va m'embêter. Donc, j'ai essayé de faire une base à la gouache, un petit peu bleutée, pour visualiser en fait ma neige. Je sais pas, ça me rassure. Des fois, on fait des choses qui servent pas forcément à quelque chose, mais qui ont un côté un peu plus rassurant. Donc, j'avais fait ça, j'avais caché tout mon colon en fait. Pour pas faire de bêtises, hein, je sais pas. Mais sincèrement, ça m'a pas servi à grand chose, hormis essayer de masquer un petit peu justement cette reliure. Ça m'a permis un petit peu de cacher ces grosses taches. Et encore que j'ai eu du mal en bas à la faire partir, mais ça va. Au final, on ne voit pas trop. Donc des fois, quand un colo est taché derrière, tant qu'il n'est pas fait, c'est pas très grave. Il y a toujours de quoi rattraper tout. Voilà. Donc là, j'ai fait ça, mais inutile. Vraiment, j'ai fait un truc inutile. Hein.
Donc j'espère que vous, ça va mieux que moi en tout cas, parce que moi je suis malade. Et ça me gonfle, c'est un truc que je déteste. Ça m'arrive qu'une fois par an. Je suis toujours en forme. Je touche du bois. Et quand je suis malade, c'est dur à vivre pour moi. Mais vraiment. Donc j'espère que vous allez mieux. Et que vous profitez des vacances. Moi, je sais que c'est la dernière semaine sans mes enfants. Donc c'est pour ça que j'ai profité aussi pour filmer. Pour être avec vous, parce que quand il y a mes enfants c'est un peu compliqué de filmer. Donc là je vais vous dire le combo que j'ai utilisé en fait pour faire mes pierres, mais en fait c'est un peu un gris chaud, des gris chauds justement que j'ai utilisé. Attendez, je vais retrouver mes crayons. J'ai utilisé le espresso de chez Prisma, donc le 1099. Le gris chaud à 70%, le 1056. Le gris chaud 50%, le 1054. Et un gris français 30%. C'est le 1070. Donc ouais, j'essaie de colorier un petit peu mes pierres tranquillement. Après j'en avais fait une derrière, mais je ne l'ai pas faite de suite avec vous. Voilà, mais utiliser des gris chauds. Pour les pierres, en fait, on m'a demandé c'est quoi la différence entre les gris chauds et les gris froids. Déjà, là, vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de gris chauds. Pour moi, le gris chaud, ça s'utilise dans les teintes naturelles parce que ça se rapproche du marron. Donc, il y a Morgane qui a fait une vidéo sur ça et je vous conseille d'aller la voir. Voilà, tout ce qui est gris chaud, c'est tout ce qui est naturel. Ça a des sous-tons marron. Donc voilà, et tout ce qui est froid, c'est tout ce qui va être de l'acier. Tout ce qui va être... Qu'est-ce qu'il y a en gris froid? Si par exemple vous voulez faire une tenue dans les tons noirs, mais qu'il vous faut quand même un dégradé dedans, il faut utiliser des gris froids, mais très foncés. Et si vous voulez faire des cheveux blancs, vous allez utiliser des gris froids. Et vous pouvez ombrer aussi, par exemple, une chemise, un chemisier blanc avec des gris froids. Mais si je devais faire un animal, je vais utiliser des gris chauds pour nuancer tout ça, mais on le verra. Je vais utiliser, là j'ai déjà utilisé pas mal de gris chaud, hein, vous voyez, entre la pierre, les arbres. Et là je vais utiliser aussi du gris chaud dans le renne. Mais si par exemple j'aurais fait une tenue pour la demoiselle, si j'avais fait noir, j'aurais mis du noir, du gris chaud très foncé et un petit peu de gris du gris froid. Mais pas de gris chaud, sinon ça aurait fait un ton marron bizarre, quoi. Donc là, je vais faire mon effet neige. Alors, les effets neige, il y a 50 000 façons de les faire. Il y a 50 000 tutos déjà, donc bon... Je vais pas forcément en rajouter un. C'est celui qui ressemble... il ressemble un petit peu au tuto de Zazo. Je crois que c'est presque le même, hein, d'ailleurs. Même si c'est pas le même. Non, moi, je rajoute voilà, cette couleur intermédiaire de Prisma. Qui, je trouve, est pas mal. C'est le bleu inactinique. Le 919. Donc là, je suis en train d'essayer de dessiner mes petits tas de neige et je voudrais cacher le pied de mon arbre, comme si le tas de neige était sur l'arbre, devant l'arbre. Donc du coup, je vais devoir le retravailler. Je suis en train de dessiner un petit peu mes tas de neige en bas. Donc j'espère que vous arrivez à visualiser un peu mieux. C'est vrai que quand on fait des bases comme ça, au début, on se dit qu'est-ce qu'elle fait et tout, puis... Au fur et à mesure, ça se construit et on arrive un petit peu mieux à visualiser. Donc, je trouvais que c'était mieux de le mettre en accéléré qu'en temps réel parce que vraiment, ça faisait trop long. Et au final, je me répétais beaucoup puisque je l'ai fait sur 2 jours et je l'ai fait un peu le matin, un peu le soir, voilà, en plusieurs parties. Donc, du coup, je me suis beaucoup répétée. Donc, je trouvais mieux que je fasse un petit résumé, finalement, de ce que j'avais dit en accéléré. Et puis, s'il y a un point que vous voulez voir, vous pouvez mettre pause. Et en haut de la vidéo, il y a vitesse. Il y a 3 petits points, je crois. Vous pouvez choisir la vitesse de la vidéo et le mettre en ralenti. Et au moins, vous pouvez voir ma technique en temps réel. Du coup.
Donc là j'ai mis un petit peu de gouache pour cacher justement le pied de mon arbre. Je vais devoir mettre une deuxième couche, donc j'attends que ça sèche. Et en attendant je fais mes tas de neige devant. Donc voilà, tout à l'heure quand j'ai fait mes pierres ça ressemblait vraiment à rien. Et puis vous voyez que au fur et à mesure mes tas de neige se construisent. Et vraiment, c'est vraiment pas compliqué, hein. Je sais vraiment pas dessiner. Je joue plus avec mes crayons et avec mes ongles qu'autre chose. Ça paraît compliqué comme ça, mais vraiment, prenez une feuille, mettez un peu d'aquarelle, faites un tas de pierres et faites-le, quoi. Vraiment, c'est pas compliqué, mais je vous jure, c'est vraiment pas compliqué. Quand on voit le résultat, ça paraît impressionnant, mais quand vous voyez les étapes, finalement, ben, vous dites, finalement, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Donc ouais, je disais tout à l'heure qu'il y a 500 000 tutos pour la neige. Moi, je préfère le faire au crayon, mais si vous êtes à l'aise avec les néocolores, Johanna fait des tutos au néocolore qui sont super bien pour la neige. Je sais qu'il y a Crollo Gaga aussi qui en a fait. Bon, en fait, il y en a pas mal qui ont fait des tutos neige. Et ça dépend du résultat que vous voulez avoir. Vous pouvez avoir de la neige. Normalement, la vraie neige, entre guillemets, c'est plus un ton gris et légèrement bleuté, mais pas autant bleuté, quoi. C'est moi qui avait envie de la faire comme ça. Et il y en a qui mettent des petits reflets violets, c'est super mignon. Ben, Johanna, justement. Donc, voilà. Il y en a qui mettent des paillettes, il y en a qui mettent des stickers. Zazo, elle a mis la dernière fois du Mod Podge. Vraiment, c'est à votre convenance. Il faut pas... il faut adapter un tuto, quoi. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois dans mon Color and Chat. J'ai pas inventé l'eau chaude. Et c'est une multitude de tutos que j'ai réadapté et que, on va dire, l'accumulation de tutos, de techniques, permet en fait d'avoir un résultat différent, en fait. Donc voilà. Donc après, il faudra que je repasse tout le Posca et tout. Mais voilà dans l'idée ce que ça peut faire. Donc là je vais mettre une deuxième couche pour le coup de gouache parce que ben, ça se voyait trop. Ouais, j'ai décidé de faire ma vidéo en accéléré parce que 3 heures de vidéo c'était pas possible. Et puis au moins là vous avez l'impression que j'avance vite. Mais je crois que j'ai mis bien 10 heures pour faire tout ce fond quand même. Parce qu'il y a des parties que j'ai coupées entre les arbres, même la neige, il y a une partie où je vais couper. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que la pierre, j'aurais dû la faire dans l'autre sens. De faire en fait la neige bombée et pas la pierre bombée. Je sais pas si vous voyez la différence qu'il y a. Et puis, moi, je vous conseille, si vous avez des livres de Teresa Goodridge, pour placer votre neige, ça peut vous aider ouais, ça peut vous aider comment créer des tas de neige. Puis moi, j'ai fait des choses assez simples, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus travaillées hein, après. Hein. Là, c'était la première fois que je le faisais de A à Z, donc j'ai pas voulu m'aventurer. Même au début, je voulais faire des buissons, l'acrylique, faire des buissons un petit peu givrés dans les tons vert turquoise, vert bleu turquoise, voilà. L'idée était bonne, mais après, je me suis dit ça va faire beaucoup trop d'informations déjà pour mon fond, et puis ça me demandait un travail encore plus conséquent, alors qu'il m'a demandé quand même un travail compliqué et très long. En plus, comme je vous parlais en même temps, c'était plus long pour moi parce que quand j'explique quelque chose ou quand je parle en coloriant, j'avance beaucoup moins vite en vrai. Donc voilà. Donc là, j'essaie de faire entre la reliure, mais je vous avoue que c'est compliqué. Et vous voyez que j'ai réussi à utiliser quand même du néocolore, de la gouache, tout ça, et que ça n'a pas traversé. Bon, là, je vous montre pas forcément sur la vidéo, mais je vous assure que rien n'a traversé. Et pourtant, moi, j'ai une édition Guy Smith, je vais arriver. Donc, moi, j'aime bien les éditions Guy Smith, franchement. C'est vrai que, bon, je préfère le papier mousse, mais si vous utilisez beaucoup d'aquarelle ou des crayons aquarellables, je sais pas si c'est pas mieux. Le seul problème, c'est que ça traverse, mais le papier est beaucoup plus structuré, beaucoup plus texturé, pardon. Ça dépend. Franchement, j'aimerais qu'il soit autant épais que le mousse avec la texture du Guy Smith pour qu'il soit parfait, vraiment, le papier
de Anna Carzon à mon goût. Et j'espère quand même qu'elle refera des éditions Mus, même si actuellement elle n'en fait plus. J'espère qu'ils arriveront à trouver un accord tous les deux, parce que vraiment, c'était une belle édition quand même. Hein. Il y avait un beau papier. Ou si Marabout passe par là, bah écoutez, essayez de joindre Anna Carzon et d'autres illustrateurs, parce que franchement, Marabout, c'est une bonne... ils ont un super bon papier et je comprends pas pourquoi ils ne font pas plus d'illustrateurs, parce qu'ils commencent à avoir de l'ampleur. Même à l'étranger, j'ai vu que Marabout a été acheté par des Américaines, parce qu'elles sont perçues que le papier était de meilleure qualité. Donc vraiment, bah, ça fait plaisir pour une fois qu'il y a un truc français de bonne qualité comme ça. Franchement, ça fait super plaisir. D'ailleurs, le prochain Kirby, je vais attendre, même si je l'aurai après les autres. Je préfère avoir l'édition Marabout et avoir un super beau papier et avoir envie d'aller dedans, qu'avoir une édition L'Homme Art ou autre, quoi. Donc là, on se retrouve après, une fois que j'ai terminé la neige. Donc vous voyez, c'est très 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 bleuté, mais une fois que je vais mettre le Posca, ça va tout finaliser, ça va finir ma neige. Donc moi j'utilise quand même du Posca, mais j'utilise aussi du Jelly Roll. J'aime bien utiliser différents blancs, parce que ou plusieurs pointes en fait. Si vous avez différentes pointes, c'est bien, parce que même si vous appuyez plus ou moins, je trouve quand même qu'il y a une différence. J'aime bien le Jelly Roll pour tout ce qui est précision, et j'aime bien le Posca pour les choses un petit peu plus larges en fait. Même si c'est du 1 MR, pour moi il n'est pas assez fin. Le Jelly Roll, c'est un 0.8, donc 8 mm. Et le 1 MR, logiquement, ça fait 1 mm. Donc ça paraît rien. Mais même si vous ne le voyez pas, moi personnellement, je le vois. Je trouve que ça apporte plus de brillance en fait. Je sais pas. Ça fait vraiment des tout petits points et c'est ça qui contraste bien. Donc ouais, je repasse tous mes petits tas en blanc et vous voyez que là on voit vraiment la différence. C'est ça qui fait tout en fait, la neige. Une fois que vous avez mis du Posca blanc, ça fait tout ressortir et ça donne vraiment l'effet de neige, quoi. Franchement ça va, hein. Je suis pas une artiste, mais écoutez, je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je fais un effet neige, parce que l'année dernière, j'ai pas trop fait de coloriage de saison. Je n'ai pas fait trop de coloriage d'Halloween, pas trop de coloriage d'hiver. Et cette année, j'ai trop envie de faire des coloriages d'automne, d'hiver. En tout cas, pour la période Halloween, je me suis vraiment mis à fond dessus. Donc, je pense que pour la période Noël aussi. Peut-être un peu moins, parce que j'aime pas trop les trucs enfantins comme Clara Markova ou tout. Bon, j'aime bien, mais sans plus. Mais j'ai vraiment envie de faire des effets neige, des couleurs de Noël, voilà, d'en profiter à fond. Donc là, je repasse aussi mes arbres au Posca. Donc là, c'est le marron foncé de chez Posca. Il existe que en... Bah, il existe peut-être en 5M, mais moi, je l'ai vu en 3M. En tout cas, dans les 3M, il y a énormément de couleurs qu'il n'y a pas dans les 1M. Donc là, c'est la teinte numéro 22. C'est un marron foncé. Et ça me permet en fait de mettre tout propre. En fait, je trouve que ça finalise tout. Ouais. Donc j'essaie de pas trop de faire vraiment avec la pointe, parce que 3M pour moi c'est un petit peu trop épais. Mais bon, écoutez, j'essaie de mettre sur mes branches, et je mets pas sur les branches du dessus, parce que comme je vous ai dit, je vais mettre de la neige par après. Donc je fais que le tronc de l'arbre et les branches du dessous. Le dessous de la branche plutôt. Pas le dessus. Donc voilà, je fais ça, et quand j'en ai trop mis, j'étale un petit peu avec mon doigt, histoire de fondre un petit peu tout ça. Donc ouais. Ça prend du temps quand même, hein. Je me rends compte que même en accéléré, c'est un fond qui... je crois que c'est un des fonds les plus travaillés que j'ai pu faire. Mais pas tant difficile, c'est plus de la patience, hein. Vraiment, c'est pas... Vous voyez que les techniques n'ont pas été hyper compliquées, hein. Donc je vais essayer de mettre les tutos de toutes les personnes que j'ai citées, que ce soit Morgane,
que pour l'histoire des grilles, de Genueva pour les arbres. Puis vous mettre un tuto de Johanna et un tuto de Zazu pour les effets neige. Au moins comme ça vous avez d'autres vidéos qui peut-être pour vous vous aideront pour compléter ce colo. Donc là j'utilise de l'acrylique de PBO, c'est la haute couvrance, elle est très opaque. Et là je la dilue, et même en la diluant, il faut vraiment mettre pas beaucoup. Au début j'en ai mis un petit peu trop. Le mieux c'est de prendre un petit peu sur votre pinceau, un tout petit pinceau, le plus petit que vous ayez, et de enlever l'excédent parce que vraiment j'en ai trop mis sur le début. Et il faut faire des petits pointillés qui se collent entre eux en fait. Il ne faut pas faire une barre de neige. Il faut faire comme des petits pointillés. Vous faites des tapotages pour que ça fonde en fait et que ça fasse votre neige. Parce que si vous faites une barre toute simple, ça va faire trop un trait quoi. Alors là je fais des micro petits points. Je sais pas si vous voyez bien ma main, mais je fais des tout petits points collés l'un à l'autre. Voilà, et en plus ça permet d'enlever un petit peu l'excédent et de rétaler un petit peu ma neige. Donc j'essaye un petit peu d'enlever un petit peu trop ce côté blanc parce que je trouve que c'est trop blanc. Donc voilà, je tapote pour enlever l'excédent. Et là je crois que on arrive bien à... Voilà, là on commence à voir vraiment ce côté froid qui arrive. On l'avait déjà avec la neige et tout, mais on y arrive un petit peu mieux là. Donc n'hésitez pas aussi à monter un petit peu la neige sur le tronc, comme si ça faisait un tas sur votre tronc. Après les troncs je les ai pas super travaillés et j'aurais pu faire des nervures à l'intérieur des arbres, mais je vous avouerai que ça faisait déjà assez. Voilà, c'est pour ça que je vous dis un tuto, vous pouvez toujours rajouter des choses. Plus vous rajoutez du détail, plus votre colo il sera travaillé, donc il sera plus joli. En tout cas mon goût, c'est mon goût, hein, chacun ses goûts, mais voilà. Et puis le mélange de textures je trouve est super intéressant en fait. C'est ça qui donne de l'effet aussi sur un colo. C'est de mélange de matériel et de texture. Donc vous inquiétez pas, on arrive sur la fin. Ça fait déjà 37 minutes, vous voyez. Donc en accélérant. Donc si vous aimez pas les vidéos accélérées, comme je vous ai dit, pensez à changer la vitesse de la vidéo en haut de votre écran. Après sur l'ordi, je sais pas où c'est, mais sur le téléphone par exemple, c'est en haut de votre écran. Et là j'essaie de faire des petits pointillés avec mon avec mon acrylique, parce que comme j'en avais trop, voilà, je me suis dit je vais remettre un petit peu, faire des petits points de neige. Et ce que je vais faire aussi, c'est je vais fondre en fait la partie du bas et la partie du haut. Donc ça, pareil, je vous conseille d'aller voir par exemple Panorama Mix qui a fait une vidéo sur l'acrylique. Je pense peut-être qu'elle en fera une peut-être un peu plus complète sur ça, mais bon, c'est vrai que c'est délicat. Mais voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup et j'étale avec mon doigt, histoire que ça fasse un petit peu... comme de la brume, on sait qu'il y a de la neige sur le fond et que ça va à l'infini. C'est vrai quand on regarde des paysages de neige, on a l'impression que c'est à l'infini en fait. Je sais pas comment dire. Du coup, j'ai essayé de recréer un petit peu ça en étalant, donc je vous dis, mon acrylique entre le haut et le bas. Et vous en mettez vraiment pas beaucoup. Et voilà, je retravaille au doigt si nécessaire. Donc là, j'avais commencé mes points en Posca, mais ça m'a vite saoulé. Donc j'ai essayé de chercher la brosse à dents de mon fils quand il était tout petit pour faire, vous savez, la technique de la brosse à dents. Ça fait quand même un effet beaucoup plus naturel aussi, je trouve, que le Posca. Mais c'est vrai que j'ai rajouté quand même des petits points en Posca par après. Donc là, j'ai projeté l'acrylique avec ma brosse à dents et j'ai un petit peu protégé quand même mon bureau avec du sopalin. Donc là je retourne vu que c'est pas sec à certains endroits, je fonce un petit peu la neige qu'il peut y avoir sur la branche très légèrement sur le dessus pour faire un petit peu le même effet en fait qu'on peut retrouver sur la neige du bas, pour pas que ce soit trop blanc par rapport à la neige du bas, pour que ça rappelle un petit peu la neige bleutée que j'ai pu faire.
Donc on n'appuie pas fort. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des crayons gras. Ça permet de ne pas gratter l'acrylique ou la gouache que vous pouvez mettre. Et on voit quand même qu'il y a un petit peu de bleu. Alors c'est très perceptible, c'est très fin. Mais moi je la vois la différence en tout cas. Et ça fait un meilleur fondu. Voilà, ça fait moins ce tas de blanc qu'on pouvait avoir. Et je fais pareil, je repasse au Posca. Et je fais un peu des vagues qui, très légèrement, qui dépassent un petit peu de ce que j'ai pu faire pour faire quelque chose de moins linéaire, de moins droit. Et je trouve que ça fait un meilleur effet. Alors après, voilà, c'est vraiment dans le détail, c'est tout fin, mais chaque petit détail compte. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Bon, après, en bas, je vais faire le lac gelé, mais c'est pas une technique, je vous avouerai que j'ai excellé là-dedans. C'est pas le plus beau lac gelé qu'on peut avoir, vraiment. Ça a été très compliqué. Ça a été la partie la plus compliquée à faire. Et je sais que pareil, Zazou avait fait un tuto sur le lac gelé. Donc moi j'ai utilisé un petit peu un mélange de ce que j'ai pu utiliser pour la neige et de ce que j'ai pu utiliser pour le ciel, pour toujours rester ce côté froid. Et voilà. Donc j'ai essayé de faire des petits traits histoire de... Mais je vous avoue que c'est pas ma plus grande réussite, hein, ce truc-là, par contre. Cette partie-là. Donc c'est pour ça que je regrette un petit peu et je me dis j'aurais dû faire quand même de la neige au lieu de faire ça. Ça aurait été beaucoup plus joli, je trouve. Si j'avais fait... mais en gardant la pierre et tout, hein, j'aurais pu mettre un peu plus de pierre, mettre un peu plus de neige. Et c'est vrai que c'était la première fois que je testais ça. Donc j'y suis allée doucement quand même. J'ai pas voulu en faire trop non plus. Mais c'est vrai que si j'avais mis un petit peu plus de pierre, si j'avais fait un petit peu plus d'effet de neige comme il peut avoir au bord du lac, ça aurait pu être très intéressant aussi. Donc voilà. J'essaie de faire un truc à peu près correct, mais bon. C'est pas une grande réussite, hein, ce lac, hein, je vous ai dit. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez essayé plusieurs ou une technique. Après, voilà, tout est faisable, mais différemment. Je trouve que cette technique peut être faite aussi pour du verre, en fait. Pas forcément un côté neige, mais vous pouvez faire une forêt classique. Et au lieu de faire des tas de neige, vous faites du feuillage en fait. C'est tout à fait faisable. Et au lieu de faire de la neige sur mes branches, rajouter un peu plus de branches et un peu plus de feuilles. Mettre des feuilles, quoi, parce que là il n'y en a pas. Mais voilà, je pense que c'est une base pour plusieurs fonds. Voilà, vous pouvez faire autant un fond d'été que d'hiver. Il faut juste... faire travailler son imagination et c'est ce que j'aime bien moi dans le colo, c'est d'essayer de faire quelque chose d'unique. J'aime bien faire des colos simples des fois, mais j'aime bien aussi voilà faire des choses un petit peu redessinées, retravailler, c'est un petit peu mon truc. Ça m'éclate, voilà. Ça me permet de faire un colo vraiment différent qu'on peut pas voir ailleurs, mais voilà. Donc vous pouvez faire aussi qu'un fond que neige, hein. T'es pas obligé de rajouter les arbres. Faire que des tas de neige, faire que le ciel, si vous ne sentez pas de faire les arbres, hein, tout est faisable. Voilà, bon, j'essaie de pas trop me répéter, mais je commence à me répéter là. Donc la vidéo là est bientôt terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous comptez faire le colorier ensemble ce mois-ci. J'étais très contente le mois dernier, il y a pas mal eu de participation malgré que le colo n'était pas forcément évident. Donc je remercie toutes les personnes qui ont colorié. J'essaie un maximum de repartager sur Insta les coloriages des gens qui font le colorier ensemble à chaque mois. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. La vidéo tourne à sa fin et j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.